Euh, J'aimerais bien aller sur un autre terrain, vous qui vouliez parler de l'islamisme radical. Dans la société française, ce débat est très présent et on ne peut pas nier qu'il y a une montée d'un discours d'extrême droite qui met un peu en péril le modèle français, le modèle un modèle laïque, ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis ça de loin. Je ne vis pas en France. Donc, quelque part, mon regard peut ne pas être, peut être biaisé. Je suis très mal placé pour émettre un jugement sur quelque chose que je ne connais pas. Bon, l'islamisme radical nous interpelle tous, parce qu'en fin de compte, c'est un phénomène pratiquement planétaire, et puis bon, de par pratiquement donc sa vocation, il est transnational, donc c'est ce qu'on appelle le djihadisme global, etc. Et puis bon, nous avons fait aussi les frais. Nous avons fait les frais. Nous avons été endeuillés, bon, mon pays a été endeuillé, etc. Et jusqu'à maintenant, il y a toujours des cellules démantelées, etc. Donc, l'islamisme me parle. Bon, comment y remédier ici, je n'en sais rien. Bon, je n'en sais rien. Il y a, bon, ce que j'ai dit un peu pratiquement dans un certain nombre de mes livres, une approche sécuritaire avec son modus vivendi, etc. Je n'y suis pas. Je ne suis pas sécuritaire. Il y a peut-être le travail finalement des élus, des politiques, etc., de ce qu'on appelle la proximité, mais il y a le travail sur l'imaginaire, c'est sur lequel je travaille. Moi, je travaille sur pratiquement l'imaginaire, et on commence par décortiquer le discours. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon livre, donc, Genèse ou livre de l'islamisme radical, etc. J'ai décortiqué depuis pratiquement donc, la création des frères musulmans en Égypte en 1904 jusqu'à Daesh, donc en passant bien sûr par les grands idéologues, etc., et puis bien sûr la révolution iranienne. Donc on a tendance à l'oublier, parce que c'est quand même un chaînon très très important dans la radicalité. Donc qui a donné un certain nombre d'armes, telles que par exemple la dissimulation, le taqiyya, etc., l'acte suicide, la Amalia Kentahari, etc. C'est ça mon travail. Je travaille sur l'imaginaire. Bon, je crois que quelque part on gagnerait de part et d'autre finalement à confronter un peu nos réflexions avec ceux d'ici. Je crois que quelque part, parce que les problèmes sont imbriqués. Bon, ce qui pourrait se passer ici pourrait avoir sa source en amont chez nous, et inversement. Bon, est-ce qu'il y a une oreille finalement? Je n'en sais rien. Mais moi, je travaille sur pratiquement l'imaginaire. J'ai travaillé aussi, enfin, j'ai travaillé non, mais bon, j'ai travaillé sur le discours, mais d'autres ont travaillé sur la dimension psychologique. Je pense à un psychologue tunisien qui a fait un travail remarquable, le Sceau Périlleux. Son nom me reviendra tout à l'heure. Hein? Fethi Ben Islam, qui a fait un travail remarquable. Donc justement sur le Sceau Périlleux, comment on peut basculer, etc. Donc il a travaillé sur les psychiatres. Mais moi, j'ai travaillé sur le discours. Bon, je tiens à le dire, ici, bon, nous sommes tous embarqués. J'ai été invité après les événements de Bataclan sur France 24, chaîne arabe, etc. Bon, je dis, nous sommes embarqués. Bon, je comprends bien sûr l'affliction de la France, qui ne touche pas que la France, mais nous sommes tous embarqués et interpellés pour comprendre ce phénomène. Je crois que cette idée est toujours là.